je vais plutôt bien. J'ai eu la chance de pouvoir m'échapper pour aller m'entraîner à Lanzarote aux îles Canaries pour le mois de novembre et de décembre. On est venu là pour essayer de retrouver des copains étrangers pour pouvoir faire des courses et aussi pour pouvoir trouver des conditions de mer et de vent qui sont assez similaires au Japon, donc une mer qui peut être un peu forte et du vent qui peut rentrer aussi. Donc voilà, il fait beau, il fait chaud, j'avoue que c'est un peu le paysage de carte postale et on est vraiment chanceux de pouvoir être là. Le quotidien ici, quand on s'entraîne, c'est souvent une petite séance de sport le matin, soit du renforcement musculaire ou du vélo. Après, on va au bateau, on bricole ce qu'il y a à bricoler, on prépare la navigation avec Quentin et Franck. Et après, la navigation l'après-midi et le débriefing le soir. Là, en ce moment, je navigue pas, donc j'essaye de faire un peu plus de sport. Un peu d'ordinateur aussi pour les mails et tous ces genres de choses. Et aussi de préparer le bateau pour le prochain stage pour qu'il y ait justement un peu moins de temps à passer sur le parking. La sélection, pour moi, ça a été vraiment, je pense, une grosse fierté de me dire j'ai réussi à faire un bon choix et à trouver une bonne collaboration avec Quentin, parce que voilà, c'est pas gagné. On s'est mis à naviguer ensemble 2 ans avant la sélection, même 1 an et demi. Et en fait, ça a été un challenge hyper stimulant. Le résultat, il est encore plus sympa à la fin, parce que voilà, l'histoire, elle est assez sympa de se dire en 1 an et demi de réussir à sélectionner, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, je pense. Et du coup, je suis plutôt fière de ça. Le fait que les Jeux Olympiques aient été repoussés, je trouve que ça convient à notre équipage. Parce que voilà, on va avoir un peu plus de temps de peaufiner les petits détails, ce qu'on n'avait pas forcément fait avant l'été dernier si les Jeux avaient été maintenus en 2020. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, il faut le prendre comme ça. On a rajouté des dossiers de travail sur la pile, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en tout cas, ça n'a pas été un poids et on a pris ça vraiment comme l'opportunité de pouvoir bosser plus, quoi. La question de la mixité, c'est rigolo. J'ai beaucoup navigué avec des garçons depuis que j'ai commencé la voile, donc c'est plus une question de caractère que de sexe, je pense. C'est plutôt apprendre à connaître comment fonctionne l'autre pour pas qu'il y ait pour qu'on gagne du temps tout simplement à se comprendre. Et François Le Castrec qui nous a aidés dès le début à travailler ensemble, à voir si on utilisait le même vocabulaire, des choses comme ça pour tout simplement gagner du temps sur notre fonctionnement d'équipage. Et donc la mixité, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai toujours bien aimé naviguer avec des garçons. Comme je l'ai dit, ça me semble plutôt normal. Je pense qu'il faudrait presque plus poser la question à Quentin qui avait moins l'habitude. J'ai commencé la voile assez tard. J'avais pas du tout envie d'en faire. La petite histoire que mes parents me rappellent tout le temps, c'est que j'avais gagné un stage de voile quand j'étais en primaire et j'ai jamais voulu aller le faire. Donc ils étaient un peu désabusés parce que voilà, c'était quand même un beau cadeau. Et non, ça m'a pris un été. J'ai commencé à aller faire des stages à l'école de voile rochelaise et j'ai eu la chance de croiser Fabrice Denis qui était moniteur l'été et puis qui coachait les katas de compétition après pendant la saison. Et il m'a dit, tiens, tu veux pas venir essayer de faire de la compétition, tu as l'air d'aimer ça et tout. Et j'ai essayé et après, c'était parti, quoi. En fait, c'est de sa faute si j'en suis là. Ce que moi, j'attends de la relation entraîneur-entraîné, c'est qu'il y ait un échange assez constant et constructif, qu'il y ait de l'écoute surtout, je pense, entre les deux. Que chaque partie soit vraiment à l'écoute de l'autre, je pense que c'est important, qu'il y ait des retours sur les sensations de la part de l'athlète envers le coach et que le coach sache aussi dire là non, ce que tu fais ça va pas dans le bon sens, donc essaye autre chose et la confiance après là-dedans, quoi. Alors moi j'ai la chance d'avoir un contrat avec l'armée de champions, donc je fais partie de la marine nationale. Notre contrat avec eux c'est vraiment de les représenter sur les compétitions internationales et aussi ça peut être sur des événements militaires, par exemple des compétitions militaires, des choses comme ça. Et en contrepartie on a donc un salaire qui tombe tous les mois et qui nous permet de tenir notre vie privée à peu près à flot. Je ne sais pas encore. Je pense que c'est super important de préparer l'après avant que tout soit fini pour justement avoir quelque chose sur quoi retomber et des nouveaux objectifs de vie tout simplement. Peut-être me retourner vers quelque chose un peu plus durable, soit en rapport avec la planète ou le développement durable ou des choses qui ont un peu plus de sens à mon goût parce que je trouve que voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est bien, je fais du sport, mais en attendant,
l'impact sur la planète de ce qu'on fait et tout, il est assez dégueu, faut pas se mentir. Et j'en prends de plus en plus conscience. J'aimerais bien avoir une idée de génie en fait. Je trouve que j'ai de la chance d'être arrivée à cette période-là de l'histoire de la voile parce que voilà, il y a de plus en plus de filles qui ont leur place sur les bateaux et des bateaux super sympas. Clairement, le Nacra, pour le moment, on peut dire que c'est le bateau le plus fun des séries olympiques. Donc ça, c'est déjà une grosse chance. Et la mixité, je trouve que c'est un truc vraiment super intéressant et performant. Et dans tous les domaines de la vie, voilà, c'est juste la base, pouvoir vivre ensemble. Sans qu'il y ait forcément un parti délaissé. Je pense que les femmes ont de plus en plus de place dans la voile. Après, pour le moment, il faut encore forcer pour que ça passe, c'est-à-dire qu'il y a des quotas sur les bateaux, par exemple la Volvo, des choses comme ça. Je pense que voilà, il faut en passer par là pour qu'on y arrive, quoi, et montrer que on sait faire. Moi, en tout cas, je pense que quand j'avais autour un peu avant d'être majeure, je sais pas, 16-18 ans, je savais profondément que c'était ça que je voulais faire. Je pense que j'ai fait un choix un peu tranché, mais qui a payé. Donc si vous avez la sensation que c'est fait pour vous, faut y aller, quoi. Je pense que c'est une super période pour toutes les jeunes filles qui arrivent. Clairement, elles vont avoir de la place, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Et non, faut y aller, quoi.